Je pourrais, comme vous l'avez fait de manière très longue d'ailleurs, parler de l'actualité locale et par exemple, évidemment, encourager le Stade toulousain qui, espérons-le, remportera vendredi ce 23e bouclier de Brennus. Mais le contexte politique national nous oblige à prendre de la hauteur pour faire face à nos responsabilités. À Toulouse, le seul Rassemblement national a approché les 14% et l'extrême droite dans son ensemble près de 20% aux élections européennes. Nous avons été frappés par ce score historique de l'extrême droite. Puis nous avons subi un second coup dur avec la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce coup de poker irresponsable, cette décision inconséquente apparaît comme un nouveau tremplin donné à l'extrême droite avec ces élections législatives qui s'organisent en toute hâte les 30 juin et 7 juillet prochains, en dépit de toute considération démocratique. Ce contexte politique nauséabond, qui n'est pas sans rappeler d'autres périodes de l'histoire, oblige et obligeait tous les défenseurs des valeurs de la République de ce pays. Et qu'a-t-on constaté ? Nous avons vu la création d'une alliance des droites et de l'extrême droite avec la coalition initiée par M. Ciotti, Mme Maréchal autour du Rassemblement national. Nous en voyons les conséquences concrètes de cette dérive du parti dit les Républicains à l'échelle locale, puisque sur 10 circonscriptions en Haute-Garonne, il n'y aura au final qu'un candidat des Républicains sur la 3e circonscription, et nous voyons dans la 7e circonscription un candidat se disant républicain soutenu par le Rassemblement national et Reconquête. Mais où est passée la droite gaulliste ? Où sont les candidates et candidats de cette droite traditionnelle face à l'extrême droite sur les 10 circonscriptions de Haute-Garonne ? Face à ce risque, toutes les formations de gauche et écologistes ont su s'organiser et s'unir pour proposer une alternative au statu quo macroniste et au danger que représenterait l'extrême droite au pouvoir. Ainsi, le nouveau Front populaire est né. Au-delà des partis, c'est une alliance de toutes celles et ceux qui défendent l'universel, qui croient en l'égalité de toutes et tous, dans les droits de l'homme inaliénables et imprescriptibles, dans la force de la démocratie. L'histoire ne se répète pas, mais l'ensemble des faits de notre temps réactive le passé. Peut-être la troublante ressemblance entre notre époque et les années 30 vient-elle de là. La crise économique qui se prolonge, l'extrême droite qui progresse, les guerres qui viennent, autant de similitudes qui ne manquent pas de susciter l'inquiétude. Jusqu'ici, le septennat d'Emmanuel Macron n'a cessé de jouer avec ses symboles et ses repères de notre passé. Il fit par exemple l'éloge de, je cite, « le grand soldat Pétain ». Il reprit des termes et des thèmes de l'extrême droite avec la loi immigration notamment. Et que dire de la tentative de frapper la gauche d'antisémitisme tout en l'épargnant à l'extrême droite. Par quel étrange retournement de l'histoire les défenseurs du capitaine Dreyfus seraient-ils devenus ses calomniateurs ? L'antisémitisme est un fléau trop grave pour être à ce point exploité, et particulièrement à Toulouse, qui a vécu l'horreur de l'assassinat d'enfants tués parce que juifs en 2012. Oui, l'antisémitisme explose en France. Il a été multiplié par 4 entre 2022 et 2023. Oui, l'antisémitisme connaît une résurgence incontestable dans toutes les sphères de la société. Mais cela ne doit pas être instrumentalisé pour décrédibiliser le nouveau Front populaire. Le seul parti politique français qui puise ses origines dans l'antisémitisme, c'est le Front national. 2 de ses membres fondateurs étaient des SS, adeptes de l'idéologie nazie. Jean-Marie Le Pen a été condamné 12 fois par la justice pour des propos antisémites et révisionnistes. Cette extrême droite qui défend la préférence nationale, nous devons la battre dans les urnes et dans l'urgence pour éviter que la France ne renie son identité républicaine en renouant avec les pires pages de son histoire. La réalité, c'est que le nouveau Front populaire est la seule alternative électoralement crédible pour éviter qu'un parti ouvertement xénophobe ne prenne le contrôle de nos institutions. Et pendant ce temps, la majorité macroniste, comme la vôtre, Monsieur le maire, continue de renvoyer dos à dos la gauche et l'extrême droite
en parlant des extrêmes de manière indifférenciée. Cette perversion de l'imaginaire de gauche, cette relégitimation des représentants de l'extrême droite, en vérité, ne sont que les symptômes d'un échec bien réel. Emmanuel Macron, depuis 7 ans, a fait croire qu'il serait le rempart de l'extrême droite, alors même qu'à l'Assemblée nationale, la présence de leur thème et obsession n'a cessé de s'affirmer. Le vote qui l'obligeait en 2017 et en 2022, le temps d'un second tour, celui de tous ces électeurs sincères, héritiers de notre histoire républicaine, n'a-t-il pas été trahi quand les militants fascistes défilent en toute sérénité dans les rues de Paris et organisent des attaques racistes et homophobes de plus en plus régulières, quand les désirs de préservation de droits à la retraite sont brimés à coups de matraque ou de lacrymogène, Emmanuel Macron n'a-t-il pas échoué? Comment le président de la République et sa majorité peuvent-ils prétendre lutter contre l'extrême droite lorsqu'ils la renvoient dos à dos avec toute opposition de gauche? Et vous, monsieur le maire, et votre majorité à Toulouse, il en est de même. Vous vous cachez, on l'a vu encore ce matin, vous fuyez et refusez même d'affronter l'extrême droite dans les urnes. Depuis les résultats des élections européennes, vous tenez un discours dépolitisé en disant, notamment lors des fêtes de cœur de quartier dont vous parliez, je vous cite, « qu'un maire n'est pas là pour faire de la politique ». Ou en prétendant, comme vous l'avez fait encore ce matin, être rassembleur et en vantant la nécessité de réunir et rassembler. Vous l'avez répété plusieurs fois ce matin. Mais que faites-vous depuis 4 ans? Dénaturer les mots, caricaturer, calomnier, entretenir la confusion en reprenant les mots de l'extrême droite, cliver à l'inverse de ce que vous prétendez et ce que vous devriez faire, débattre dans le respect, apaiser, rassembler. Quelques exemples. En novembre 2022, l'expression politique de votre groupe Aimez Toulouse, je cite « La NUPES, une vision totalitariste de la société, un totalitarisme qui s'oppose à toute mobilité, un soutien aux occupations illégales par des migrants clandestins. » En novembre 2022, un tweet de ce même groupe avec une photo de ma collègue Michèle Bleuz sur fond rouge et écrit, je vous cite, « L'opposition ne condamne pas les actions violentes de l'écoterrorisme. » En janvier 2023, je vous cite toujours, « Des black blocs écoterroristes rejoints par des députés NUPES. » Monsieur le maire, vous avez signé récemment une tribune appelant à voter contre les extrêmes qui renvoyaient encore dos à dos la gauche et l'extrême droite. Mardi, le groupe de votre majorité a fait une conférence de presse avec pour unique point à l'ordre du jour le nouveau Front populaire. Pas un mot sur l'extrême droite, qui a pourtant atteint un niveau inédit à Toulouse, je l'ai dit, aux européennes. Mais encore une fois, la même posture de dénaturer les mots, de caricaturer et d'expliquer que le danger n'est pas l'extrême droite à Toulouse. Je vous cite, « À Toulouse, le danger, ce sont les candidats d'extrême gauche portés par le nouveau Front populaire. » Monsieur le maire, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation politique et je vous invite à vous reprendre et retrouver votre chemin de républicain. Ne vous en déplaise, le Conseil d'État l'a dit, le Rassemblement national est bien d'extrême droite, mais ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste, ni la France insoumise, ni les écologistes ne sont d'extrême gauche. De notre côté, nous sommes clairs. Avec l'émergence du nouveau Front populaire, c'est une alternative d'espoir qui sera présentée le 30 juin et le 7 juillet. Le nouveau Front populaire est comme un phare dans cette mer agitée. Et nous n'avons rien de moins que l'ambition de faire face toutes et tous ensemble à un racisme qui veut nous opposer les uns les autres, faire face à des violences et des abus dont trop de femmes sont encore victimes, ainsi que des personnes LGBTQI+. Faire face à un libéralisme économique qui a sacrifié la solidarité sur l'autel du profit. Faire face à une crise écologique sans précédent qui menace nos vies mêmes. Faire face à la guerre, enfin, qui résonne en Europe et au Proche-Orient. Nous sommes debout et déterminés pour les Toulousaines et les Toulousains, comme pour la France, pour les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et pour l'espoir des jours heureux. Je vous remercie.